Tisotte, bienvenue sur ma chaîne, la ch'ti du Diamond Painting. Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto. Comment mettre une horloge de Diamond Painting Strass spéciaux. Celle-ci, elle est terminée, c'est celle de chez Goodfellow. Et je vais la mettre avec vous en cadre. Voilà. Alors le cadre il fait 30 sur 40 et cette toile avec les bords blancs elle fait 35 sur 35. Là ici il y a des traits pour la couper et après 30 sur 30. Alors sur le cadre, je vais la présenter comme ceci ma pendule et là je vais mettre des diamants voilà pour mettre un petit peu plus de fantaisie. Et nous allons voir parce qu'il y a le mécanisme à mettre de la pendule. Alors, comme ça je vous montre comment mettre une pendule de Diamond Painting à diamants spéciaux en pendule. Voilà. Alors là, je vais... Voilà. Alors prenez un café, un thé, comme toutes les youtubeuses vous disent, parce que elle va peut-être être un petit peu longue. Ici, hop, enlever. Les trucs noirs qu'il y a autour, qu'on puisse enlever le carton codre. Oui, c'est du genre de carton, non, ça va pas le faire. Je lui prends un tournevis ou un couteau. Hop. Bah, j'ai ma copine, elle est là, elle va découper. Elle va découper déjà les bords blancs, ça nous avancera. J'ai Béatrice qui est à côté de moi. T'as le ciseau? Ah oui, j'ai le ciseau. Bon, là, je vais chercher un couteau. Il y en a qui connaissent Béatrice par rapport au YouTube Bingo sur mon groupe Facebook. Hop, hop. Alors il faut, dans le cadre, il faut un rebord ici, là, vous voyez, il y a quand même un rebord par rapport à la pendule, au mécanisme. Vous voyez, bon, il y a l'embout pour mettre au milieu, pour mettre les aiguilles. Et là, ici, hop, derrière, vous voyez, ça va être caché. Parce que moi, la vitre, je vais l'enlever. Hop. Normalement, ça devrait s'enlever facilement, logiquement. Voilà, hop. Là. Ici, le papier, je vais le retourner pour mettre avec la pendule. Et la vitre, je l'enlève parce que moi, s'il faut changer l'heure, voilà. Voilà. Alors, quand j'enlève la pendule, ici, avec, vous voyez, ça va être nickel. Alors ici, il faudra que je fasse un trou au milieu, sur la toile, pareil, ici, et ici, de même, sur la feuille. Vous voyez, je vais mettre... Comme il n'y a plus la vitre, ça va être un peu embêtant. Alors ce que je vais faire, hop, de l'autre sens, mettre comme ceci, voilà. Le papier un peu grand, mais bon, on verra ça après. Ou c'est juste pour vous montrer. Là, ici, il y aura, bon, c'est pas grave, de toute façon, on va pas perdre trop de... Voilà, vous voyez, à l'intérieur, ça va rentrer, si ça veut bien. Voilà, ici. Hop, 30-30. Bon, alors, voilà, ça va donner ceci.
Le temps que je perce le trou, voilà, que je passe les trous, là, je vais vous mettre en pause et on fera ça ensemble après. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, ça sera tout de suite, mais pour moi, ça sera tout à l'heure. Ben voilà aussi ce que je fais pour les enfants, pour ceux qui font du German painting. Et bon, bah, il y a des défauts, hein, mais bon, c'est du fait main, voilà, ils seront, si j'en fais d'autres, bah, ils seront tous uniques parce que c'est du fait main. En même temps, je vous mets trois photos que j'ai oublié de mettre dans le panorama de la toile des filles Saint-Valentin. Je me suis même oublié. Je rajoute trois photos. Et voilà, j'avais dit à ces personnes que je rajouterai dans la prochaine vidéo. Voilà, bon, je vous laisse regarder les trois photos et après je vous reprends sur sur l'horloge. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà. Bon, ici, j'ai fait un trou au milieu. Alors, j'ai pris ma toile, je l'ai pliée en deux. Il y a un petit emplacement. Alors, attendez. Il y a un petit emplacement à l'intérieur au milieu. Alors, vous faites une croix de chaque côté, une petite croix à l'intérieur. Et après, vous coupez autour. J'ai fait ça pour ici. Ici, pour la planche, j'ai pris mon réglé et j'ai pris ici la toile fait 15, ici à peu près. Là, j'ai fait une pointe ici et de l'autre côté, par rapport, parce que là, ici, il faut se centrer, vous refaites à 20 pour voir si vous êtes bien centré, parce que il faut que ça soit ici, il doit rester à peu près 5 de chaque côté, parce qu'elle fait 40 là, de longueur et 30 de large. Comme je vais mettre ma toile on va pendule comme ceci, que vous soyez de chaque côté, ici et ici, de la même longueur. Voilà. Alors, une fois que j'avais fait ma pointe sur la petite planche qui a derrière ce cadre, j'ai pris mon scalpel et j'ai tourné, 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 ici comme ça, hop, pour arriver au bout de mon scalpel, pour réussir à rentrer le mécanisme. Vous voyez, vous avez ici, alors ici juste au bord, hein, je ne sais pas si vous voyez, il y a un pas de vis. Pour dire ça, ça s'appelle un pas de vis qui est autour là. Je le sais parce que j'étais tourneur-fraiseur. Alors, et bien ici, vous avez juste à visser. Hop là. Ici, vous vissez. Hop, là. Voilà. Hop, vous appuyez bien. Hein, voilà. Hop, et à un moment, ben, vous ne pouvez plus. Vous essayez derrière de bien mettre votre mécanisme bien droit. Parce qu'ici, il y a l'accroche pour le mettre de façon qu'on puisse mettre la pendule correctement, bien droite. Après, j'ai pris la feuille, vous voyez, je l'ai retournée. J'ai fait la même chose, j'ai fait une pointe au milieu et là j'ai découpé au ciseau un petit peu, j'ai fait une petite croix et pareil, j'ai découpé à fur et à mesure et j'ai appuyé. Vous voyez, ça rentre très bien. Après, je vais coller la feuille parce que comme elle aura pu la vitre, je vais la coller. Après, je mets ici, pareil, vous appuyez. Alors ici, dedans, ils vous fournissent un écrou et un plat. Voilà, vous le mettez là. Ici, une fois que vous l'avez mis, votre écrou, vous le vissez sur la pendule, on est sur le mécanisme.
vous serrez. Bon, moi, j'ai pas la pince idéale, mais dire, j'ai pas le mince, la clé pour serrer, mais mon homme va me trouver ça dans ses outils. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petite aiguille, vous mettez ceci dedans. Hop, ici, bah, normalement, oui. Alors, ici, vous prenez votre trotteuse. Alors, la petite aiguille et la grande aiguille, elle est dedans. Elle est ici. Alors, je pense que j'ai... Hop, ici, mettez la petite... Je vous fais voir, excusez-moi. Alors, ah, c'est une première pour moi, hein, comme vous. Hein. Si vous en avez une, vous en prenez une. Vous voyez, c'est où? Elle est là. Ici, il y a un trou. Alors, je crois que c'est comme ça. Hein. Peut-être que je me trompe, mais j'ai jamais... vous vissez votre... comment on appelle ça? Vous voyez? Mais là, ici, les aiguilles ne fonctionnent pas. Alors, je pense que je dois mettre un écrou. Je cherche le nom tout à l'heure, le blanc. L'écrou avant. Vous voyez, on entend le mécanisme qui fonctionne. Hop, là. Alors, je dois mettre sur ceci. Ben non, ça, alors c'est l'autre. Vous voyez, je découvre avec vous, hein. Je sais comme vous. Je fais le tuto, mais je découvre comme vous. Alors ici. Là, ben, c'est les mêmes, hein, pourtant. Alors, comment il faut faire? Alors, ici, peut-être mettre ceci. Juste l'écrou. C'est-à-dire là, là, mettre ceci. Et ceci, peut-être les deux. Ou les deux. Où est-ce que je les ai mis, mes aiguilles? Ils sont là. Alors, ici, on a un petit trou et un gros trou. Est-ce que ça va comme ceci? La petite aiguille vient par-dessus et la trotteuse en dessous. Alors, bon. Alors, on va essayer comme ceci pour voir. Bon, c'est pareil. Alors, comment faire, hein? Ah, pour que je réfléchisse. C'est bête que vous ne pouvez pas me le dire si vous savez. C'est excellent. Alors, je vais essayer d'enlever. Je pense que ce tuto va durer 1 heure. Alors, on va vite être déshydraté par rapport... Maintenant, ça ne rentre pas, vous voyez. Alors, comment ça se passe? Ici, je sais pas du tout. Alors ça va en dessous et au-dessus peut-être. Mais là, ici, c'est le mécanisme des aiguilles qui m'embête le plus. Je pense que ça doit aller en dessous. Hop. Alors, et celui-ci au-dessus. Je pense, hein. C'est moi qui pense seulement. Après. Alors, hop. Alors, le petit trou en premier, je pense, ici. Non, le gros trou. Je pense que ça doit être comme ça aussi. Ceci par-dessus. Parce que ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Alors là, je suis embêté. Alors, pas droite non plus, en plus. Alors, comment se passe parce qu'il y a 2 jeux d'aiguilles. Alors, est-ce
que ça serait... Non, c'est pareil. Elles sont pareilles. Alors... Puis en plus, ceci ne fonctionne pas. Bon, on va essayer de trouver. Hein. Bon, je vais essayer. Je suis désolée, mais il faut que je trouve la solution. Alors ça doit être en dessous. Alors, on va bien trouver. Ça démarre trop bien. Je vais réussir à faire les trous, à réussir à faire quelque chose de propre. Et là, ça merdouille un peu. Alors, je pense que ça et ça... Alors, là, ici, ça rentre pas. Alors ici, est-ce que ça rentre? Ici, est-ce que je dois pas mettre les écrous entre deux pour que je puisse mettre... Je vais essayer comme ça, on va voir. Ici, je pense pas. Hein, parce que ça... Bon, je pense pas, non, c'est trop large. Bon. Alors... Ça, ici, vous voyez, ça ne rentre pas. Alors, ici, ça c'est la trotteuse. Là, la trotteuse, c'est bon. Qui va bien avec la petite aiguille. La grosse aiguille, ici. Alors, je vais essayer comme ça, on va voir. Mais ça m'étonne. Ben non, vous voyez, ça c'est dans le vide. Et si quand je visse la trotteuse, je l'abîme. Vous voyez, on entend le mécanisme. Puis les aiguilles tournent dans le vide. Bon. Bon, je vais essayer de trouver une solution. Je vais vous mettre sur pause parce que là, ça peut durer 1 heure. Hein. Allez. Bon. Eh ben, je suis pas mécano. Hein. Perdez pas de vis, ça je savais faire sur une machine, mais après le reste... Voilà. Bon. Ben, je pense que je vais attendre mon mari. Voilà, voilà. Alors, bon. Sinon, elle est super jolie quand même. Hein. Vous voyez, elle est belle. Elle va être très, très jolie. Ben, le temps que mon mari rentre du travail, ben, moi, je vais essayer de mettre des perles, coller ma feuille blanche, parce qu'elle est très bien mise, tout va bien. Et on va voir pour coller. Je vais essayer de coller quelques perles. Voir où est-ce que je vais les mettre. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous reprends. À tout à l'heure. Me revoilà. Ça y est, Zoro est arrivé. C'est sûr, moi, je n'osais pas appuyer. C'est vrai que là, bon, là, j'ai mis l'écrou, l'écrou et puis la vis. Et ici, vous avez un plus gros, hop là, je descends, un plus gros trou. Et dans la grande, ça c'est la petite aiguille. Et dans la petite aiguille, dans la grande aiguille, il y a un petit trou. Alors, monsieur m'a dit qu'il fallait que... Vous voyez, je n'osais pas appuyer, mais si, il faut bien rentrer. Il l'a fait tout à l'heure. Ah, ouais. C'est monsieur qui va venir le faire. Hein. Voilà. Il ne faut pas hésiter à appuyer dessus pour que la petite aiguille tienne bien. Ça fonctionne, je l'ai enlevé pour qu'on puisse bien... Ça tenait tout à l'heure. Oh. Je l'ai enlevé pour vous faire voir. Vous dites, c'est un tuto qui va durer un bon moment. Voilà. Là, elle est bien rentrée. Là, la petite aiguille est bien rentrée. Ici, on met la grande aiguille. Et on appuie aussi. Voilà. Alors ici, il faut voir si ça touche pas les deux. Non. Bon, impeccable. Alors j'ai mis des perles sur le... Non, ça fait... Non, je laisse en blanc comme ceci.
Et maintenant, vous prenez votre trotteuse et vous la vissez dans le petit trou qu'il y a exactement pour cette trotteuse. Hop. Voilà, vous entendez, hop, voilà. Là, pour que la trotteuse, ouais. Alors ici, on va descendre un petit peu la grande aiguille pour que ça aille. Ici. Ah, je sais pas. Je suis mitigé quand même, hein. Je suis assez mitigé. Je sais pas si ça va tourner. Bon, là, on va mettre la pile. Hop, on va voir si ça fonctionne. Donc ça tient pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise? Ah, c'est pas des piles. Voilà, c'est bien ces piles là. On entend bien le mécanisme fonctionner. Et ben voilà, ça tourne. Vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, à voir si tout le reste suit. Mais là, ça va bloquer. Oui. Alors. Oui, elle emmène tout le monde avec elle. Oh là là là. C'est très minutieux, hein, c'est très beau, c'est sûr, mais il faut que le reste suive. Ça va prendre du temps, oui, tout à fait. Alors, oui, c'est pas très... Alors ici, ça va essayer de descendre un petit peu. Hop, ici. Là. On va attendre 2-3 minutes pour voir si les aiguilles bougent aussi. Oui, oui, ça l'emmène. Bon, ici. Bon, déjà, la trotteuse fonctionne. On va descendre un petit peu celle-ci. On n'entend pas le tic-tac. Tant mieux. Maintenant, à voir si le reste va suivre. Si les aiguilles, la petite et la grande, suivent avec. Oui. À voir, à voir. Parce qu'après, je mettrai à l'heure. Il passe juste. Hop là, il est 17h16. Je vais avancer. Ah oui, il y a ça aussi qui bouge derrière. Oui. Lire le. Hop. Ça faut que je resserre. Ouais. Après, il faut que c'est au mur pour plus toucher, hein, je vous le dis. Oui. Voilà. Excusez-moi, je ne le fais pas avec vous. Désolé, désolé. Ah, vous voyez la petite aiguille. 17h20, 16. Ouais, 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 ouais. Vous voyez, elle a bougé celle-ci. Vous le dites, c'est pas gagné, hein, cette affaire. Hein. Ouais, ça embarque. On va descendre un petit peu. Hop là. Maintenant, à voir si ça a avancé. Voilà, là il est 17h18. Ouais, moi je suis bien là, je vais la laisser comme ça.
Je vais la laisser 5 minutes pour voir si les aiguilles avancent. Et je vous tiens au courant dans 5 minutes. À tout de suite. Bon, bah ça fonctionne, vous voyez. Il est 17h 24, on va dire. Voilà, non, non, ça fonctionne très très bien. Alors maintenant, je mets mon cadre. Hop. Alors, ici. Hop. Là. Allez. Hop, je vais le retourner. Bien sûr, mon aiguille a bougé. Alors, je resserre un peu l'aiguille, mais voilà. C'est la petite aiguille qui est un peu plus embêtante que les autres. Voilà. Comme ça, mon mécanisme ici, il faudra que je le resserre aussi. Comme ça, quand ça sera au mur, et ben, ça ne sera pas gênant. Ça ira bien au mur. Voilà. Voilà, voilà. Hop là. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre les embouts. Donc, je vais enlever la pile pour l'instant. Là. Ici. Je vais refermer les bouts noirs. Hop, voilà. Bon, c'est pas simple quand même, hein. Je peux vous dire que ce n'est pas simple de faire... mais bon, elle est belle. Une fois qu'elle sera accrochée au mur, je vous dirai, je vous prépare quand elle sera accrochée. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aidera à monter une horloge de chez n'importe quel vendeur de diamond painting. J'espère que ça vous aura aidé, mais je vous dis que c'est pas du simple pour moi personnellement, hein. C'est la première fois que j'en fais une. Bon, je suis contente, ça c'est sûr. Et puis voilà ce que ça va donner une fois que... Voilà, attendez, je vais vous mettre un petit peu en hauteur pour que vous puissiez voir une fois que ça sera... Voilà, ici en bas je vais coller, vous voyez, ici, hein, pour pas que ça passe des jours, là. Et puis voilà ce que ça va donner quand elle sera sur le mur. Je vous mettrai ça en vidéo une prochaine fois. Voilà. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros gros bisous. Bye bye. Bon, bah j'ai pas pu attendre. Voilà. Elle est accrochée. Et elle fonctionne très très bien. Non. Franchement, nickel. Bon, bah voilà. Sur ce, bah là, cette fois-ci, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.